Vous êtes en forme? Ça n'a pas l'air, dites-moi là, qu'est-ce qui vous arrive? Rien? Vous êtes venus pour, ils sont présents. Je vous demandais de les accueillir. Merci d'accueillir la réalisatrice de ce film, Alexandra Leclerc. Bonsoir. On lui doit les surfâchés, le bien payé, vraiment. Bien alterné le grand partage. Très chers enfants, et juste derrière, Cadmerade, on ne présente pas, les choristes, je vais bien, bienvenue chez J, et Nicolas, et 80 films à son actif. Et les boules de Noël. J'ai toujours peur de tomber. Elles sont pas régulières vos marches. C'est pas normal. Ouais, je sais. Il faudra changer tout ça. Hein. C'est l'archive et... Oh la vache, bah voilà. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les enfants. Ah, il y a des enfants? On aurait dû les prévenir. De quoi, Cad? C'est un Noël particulier quand même. Vous savez ce que je dis en promo, moi? Je dis, ne venez pas voir ce film. Je pense que c'est la meilleure promo qu'il faut faire, c'est n'allez pas voir ce film. Si vous aimez Noël, si vous aimez la magie de Noël. Il n'y a pas de magie dans ce film, Alexandra? Si. Comment ça se construit un film comme ça? C'est où l'histoire du début, le pitch initial? Non, la magie de Noël, si, bien sûr qu'elle y est. Une envie avec mon producteur de faire un film de Noël et une envie de moi de faire un film de Noël qui ne ressemble pas vraiment à ce que l'on entend par film de Noël. Je pense que la mission est réussie. Voilà, tout simplement. Mais non, c'est très bien les enfants, ça va très très bien se passer. Ça va très très bien se passer et voilà, je voulais juste un petit mot parce que Valérie devait être avec nous, mais voilà, donc je ne sais pas si vous saviez que Valérie devait être là, mais un petit mot pour Valérie qui est un petit peu souffrante. Pas terriblement, mais un petit peu souffrante. Et demain, comme c'est la sortie de notre film, elle a 2-3 émissions dans la journée, voilà, et elle voulait vraiment se... Et moi, j'en ai pas peut-être. Et si tu en as, mais tu n'es pas souffrant. Mais tu n'es pas souffrant. Demain et matin, voilà. bonjour. Regardez, bonjour, demain matin, on sera avec Valérie. Si elle s'est remise de sa fièvre, soi-disant. Moi, elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas les gens de Vélizy, elle m'avait dit. Moi, j'ai un problème avec Vélizy, elle m'a dit. Je dis, on s'en fout, c'est Vélizy 2, là. Ah, bon, bah ça va. C'est une belle salle. Hein. C'est vrai. Et sinon, alors vous avez des... Je sais pas, est-ce que Des les gens... questions C'est très très difficile, moi je trouve, de parler Des d'un questions film sur un film qu'on avant... n'a pas vu. Voilà. Mais non, mais s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Cad ou à moi je me ferai un plaisir d'y répondre. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Cad et vous aimez Valérie. Peut-être que certains ont vu certains de mes films et aiment mes films, je le souhaite. Donc si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Je vois déjà une question, je me dirige vers une jeune fille. Je t'écoute. Et un film comme ça peut prendre combien de temps À écrire ou à tourner? à tourner? Alors à tourner, écoute, Cad, nous avons tourné pendant 35 jours précisément. Je monte sur la scène, c'est bien. 35 jours, et on a tourné ce film en plein été. Donc on a tourné au mois de juin, juillet, jusqu'à début août, près d'Angoulême, à Jarnac. Donc il faisait 40 degrés, c'était très sympa, un film de Noël à 40 degrés, tout est normal. Voilà, mais ça c'est justement la magie du cinéma. Donc 35 jours à tourner, mais 1 an à écrire. Et puis 3 jours à monter. non, voilà. Donc en gros, écoute, un film, pour répondre à ta question, un film c'est... entre le début de l'idée et la sortie en salle, c'est souvent quand même 2 ans de travail. Voilà. Vous nous dites que ça a été tourné en été. Ça implique des décors spécifiques, même si c'est, sans vous expliquer le film, quand même beaucoup situé un peu en huis clos dans une maison, mais il y a quand même quelques extérieurs. Comment ça se travaille? Il faut que tu répondes avec ça. C'est à toi que ça s'adresse. Alors, comment ça se travaille? Donc déjà, dans la maison, c'est très simple. Ça s'appelle borgnoler une maison, c'est-à-dire que, évidemment, à Noël, il fait nuit à 18h, pas au mois de juillet. Donc les maisons, ce qu'on appelle borgnolées, c'est-à-dire que, voilà, elles sont calfeutrées. Je sens que tu te moques de moi. Non. Si. Mais c'est intéressant. Elles sont calfeutrées, voilà. Après l'extérieur, écoutez, c'était très vert. Et on n'a pas beaucoup tourné dehors, c'est quand même beaucoup un huis clos. N'ayez pas peur,
C'est un huis clos, mais on ne le sent pas, vous allez être hilarant. Oui, et puis ça dure que 5 heures. Il n'y a que Non, 5 heures non. de film. Et sinon, à l'étalonnage, parfois on peut rendre un petit peu gris ce qui est vert. Mais... C'est quoi un étalonnage, Alexandra? Oh, vous avez entendu? Finalement. C'est une enfant, hein. Étalonnage, non, parce que faut oui, bah, Alexandra est une enfant. Voilà. Et puis bon, elle m'aime beaucoup, apparemment. Je veux retourner avec toi. Oui, bah oui, mais d'après, on s'est promis qu'on allait retourner un film ensemble. Parce que Oui. moi, maintenant, je vais parler un peu à la place d'Alexandra. Ouais, dis un parce peu que de bien de moi. Alexandra, elle est très timide, et derrière sa timidité se cache cette espèce voilà, elle fait croire qu'elle est à l'aise, mais elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout à l'aise. Elle est timide. C'est une réalisatrice et surtout une autrice extraordinaire. Elle a vraiment une écriture. Je ne vais pas trop vous vendre le film. Moi, j'adore le film et je pense que vous allez passer un très bon moment. Mais elle a vraiment une patte, comme on dit. Une belle plume. C'est une belle plume. Tout à l'heure, j'ai fait les grosses têtes avec Laurent Ruquier, pour le film. Et Laurent Ruquier apprécie beaucoup le travail d'Alexandra. Il la suit depuis longtemps. Et c'est vrai qu'Alexandra, elle a un style. Alors, elle est peut-être un peu plus rock'n'roll, un peu plus... Elle a peut-être moins de limites que certaines ou certains réalisateurs. Surtout quand on aborde un sujet comme Noël. On ne touche pas à Noël, normalement. Là, Ah ça, j'y ai bien touché. là, vous allez voir. Là, ça... Oui, mais Bon, c'est ça qui est amusant. mais c'est ça qui, voilà, c'est là où le film, à mon avis, est intéressant, c'est que voilà, vous allez voir des Noëls qui existent quand même, parce que vous allez sans doute retrouver les Noëls que vous vivez chez vous, mais ça va peut-être un peu plus loin. Mais on n'est pas très loin de la vérité quand même. Oui, bah, c'est le principe de la comédie. Moi, je me suis inspirée de... je me suis inspirée de De ta vie. de la vie. Voilà, mais après, l'idée, c'est quand même d'aller de pousser le bouchon un petit peu plus loin. Mais en même temps, on a fait quand vous êtes la 6e, on a fait quelques avant-premières en province, pas beaucoup, 5 ou 6, et quand même très très souvent revient la référence du Père Noël est une ordure, du dîner de con. Là, j'ai jamais autant ri comme ça devant un film français. Donc franchement, moi j'adore ce film. C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est mon 7e film. Voilà. Mais celui-là, je l'aime particulièrement. Je trouve qu'il me ressemble. Mon Dieu, c'est inquiétant. Je trouve qu'il me ressemble. Je le trouve complètement fou et en même temps complètement dingue et en même temps joyeux, hilarant. Voilà. Avec une Valérie Bonneton, un Cadmerade. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et Noémie Lovski et toute une tribu d'enfants et de chiens et de dindes et de guirlandes et de boules. Et je trouve ce film de Noël fantastique. Donc je suis sûre que vous allez passer une très très bonne soirée. Eh ben, non, c'est bien. Mais non, mais écoute, j'ai le droit de le dire, je le pense. Voilà. Ouais. Vous avez vu la bande-annonce, j'imagine que si vous êtes là, vous savez un petit peu à quoi vous vous attendez. Quand on voit l'affiche, quand on voit la bande-annonce, on sait bien que ça va pas être tranquille, mais vous n'allez pas être déçus. Mais sinon, si vous n'oubliez pas, vous serez remboursé. Voilà. N'est-ce pas? Tu valides? Tu prends les noms, on rembourse, il n'y a pas de problème. Oui. Cad, vous dites que Monsieur Alexandra, Mérad, Monsieur Mérad. Ouais. Eh, 60 ans. 80 films, 64 80 films, 60 ans. Putain. 80, c'est vrai? Ouais, il paraît. Des séries télé, des réalisations de films. Oui. David Sacré parcours. Grenier, des brocantes. Alors justement, avec tout ce parcours, qu'est-ce qui a suscité? Je suppose que vous recevez des tonnes de propositions. Qu'est-ce qui, dans le scénario d'Alexandra, vous a... Dis-moi, dis-le. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite, Cad? Arrête. Ce qui m'a plu, c'est le ton du film. C'est d'aller aussi loin, je trouve, dans ce qu'on appelle une comédie. Voilà. Et puis j'ai été séduit, je dois le dire, par Alexandra, par sa façon de parler de son film. Voilà, c'est ça, Alexandra. C'est-à-dire, voilà, espèce de... Non, mais elle maîtrise. Elle a l'air comme ça un peu, elle est très très précise, elle m'était, et très vite j'ai compris que j'allais avoir affaire avec quelqu'un en face qui sait ce qu'elle veut et qui lâche pas. D'ailleurs, elle nous a pas lâché. L'ambiance n'était pas toujours de la fête, on peut le dire quand même. Tu gueulais souvent, d'ailleurs. Voilà. Ah ouais, sérieux. Oh là là. Parce que tu déconnais tout le temps. Ben, je déconne tout le temps. C'est comme ça que je suis. Voilà.
Excuse-moi, Cannes. Ah, mais bon, après ça va. Hein. Si tu veux qu'on règle nos comptes maintenant, on va le faire. Hein. Une plume, c'est-à-dire que Plume. tout est écrit à l'avance, les textes, les répliques, Ah oui. les intonations. Pas dans Vous le avez une cours. certaine liberté Il y a eu des petites trouvailles, mais sur le film, je vous dirai pas laquelle. Mais, Si. non, mais on va pas le dire. Ah, Non, on peut pas. Bah non, vous n'allez pas tout savoir comme ça. Vous voulez savoir? Non, c'est vrai que je suis très Exigeante. et un petit peu obsessionnelle du texte. Cependant, je vous ai quand même laissé une petite liberté, comme il y avait, c'était la première fois que je faisais un film où il y avait autant de monde tout le temps dans la même pièce. Donc c'était, voilà, et je voulais que cette soirée de Noël que vous allez voir, mon Dieu, d'avance, je voulais que ce soit très vivant, très incarné, voilà, et pas posé, voilà, parce que c'est ce qui se passe à Noël, on n'attend pas que quelqu'un ait fini de parler forcément pour démarrer une nouvelle phrase. Donc je vous ai un peu demandé dès le premier jour, j'étais, on va dire, autorisée à se chevaucher, à se couper la parole, voilà, pas trop d'infos. Mais c'est vrai que chaque matin, quand j'arrive sur le tournage, j'ai dans ma tête, je me dis, il faut que chaque chose qui est écrite, soit chaque scène qu'on va tourner, soit plus drôle, soit plus dingue, soit plus émouvante, soit plus folle, soit plus... Voilà. Et j'essaye toujours de trouver quelque chose pour que tout soit mieux que le scénario. Et je sais que tu fais allusion à la bûche sur laquelle je t'ai demandé à un moment De m'asseoir dessus. de t'asseoir dessus. Ce qui n'était pas prévu. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis sur une bûche. Là, c'est froid. Une grosse bûche en plus. Donc voilà, donc... Il y a un parfum spécial. Ah bah, j'ai rien dit. Mais non. Non, on va vous laisser maintenant. Et après, voilà, c'est vrai que le texte est écrit, mais de temps en temps, sur ce film spécifiquement, il y a des petites improvisations, voilà, mais pas énormément. C'est quand même assez maîtrisé. Hein, on peut le dire. Un très bon souvenir ou une anecdote à nous partager avant de laisser nos spectateurs découvrir votre film? Une anecdote, putain, ça c'est toujours compliqué parce que, qu'est-ce qu'on pourrait dire J'allais dire Attention, parce qu'il y a des gens qui filment, qui écoutent, qui voient, après qui transmettent, qui diffusent, qui tweetent, qui titit, puis après ta. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une bêtise. Non, pas une anecdote. Non, une anecdote. Ah, je sais jamais, moi. Mais on travaille quand même, hein, donc c'est sérieux. Elle est très autoritaire, donc on arrivait, il fallait écouter ce qu'elle voulait, et puis voilà. Les anecdotes, il y en a peut-être 100 000, mais on les a pas notées. Désolé, hein. En tout cas, moi j'ai une devise, c'est travailler très 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 sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. Voilà, je pense que c'est ma devise. Après une anecdote, non. Moi j'ai passé, la seule chose que je peux dire, c'est que quand on m'a dit tu vas tourner tout l'été, je me suis dit oh là là, je vais pas pouvoir prendre de vacances. Et ben finalement, on a travaillé tout l'été dans ce décor absolument magnifique. Et je crois que c'est les plus belles vacances que j'ai jamais passées. Voilà. C'est pas beau ça, c'est pas beau ça. Merci à vous, Alexandra. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est une très belle salle, ça fait vraiment Et plaisir. j'espère que vous allez rire. Attends, Alexandra, attention, ça c'est un truc, c'est très personnel le rire. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont moins rire que d'autres. Oui, bah peut-être 10. Vous allez avoir, forcément vous allez rire. À un moment donné, comme dit mon ami À un Jean-Pierre moment Rousseau, donné. à un moment donné, vous allez rire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle heure. Et puis si vous aimez le film et que vous riez à gorge déployée, bah vraiment parlez-en, parce que c'est ça qui est important, c'est comme ça qu'on fait marcher un film, c'est le bouche à oreille, c'est en parler. Voilà. Et moi je suis sûre, je suis désolée de te dire ça, je suis sûre qu'ils vont rire à gorge déployée. Ben, moi j'ai ri. J'ai ri alors que je joue dedans. Donc, c'est compliqué. Et voilà, merci de l'accueil toujours aussi exceptionnel ici, à Limoges, une ville qu'on adore. Belle ville avec ses spécialités, ses monuments, et sa fête. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Il faut voir le film, ne regardez pas ce film, oh mon Dieu. Ça va être horrible, Au revoir, bonne ça va être soirée. horrible. J'ai déjà honte. Oh merde. Bonsoir.
J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je ne peux pas l'arrêter.